Bonjour, bonsoir. Ciel gris sur les régies financières au Gabon après la décision du gouvernement de surseoir au paiement des primes mensuelles et probablement trimestrielles dues aux agents de l'administration publique relevant de ce secteur. Ceci a suscité la levée des boucliers des syndicats de ce secteur qui ont donné de la voix à la faveur de points de presse et d'échanges divers avec la presse nationale et internationale. Pour en parler, nous recevons le porte-parole de la Fédération des collecteurs des régies financières du Gabon, Sylvain Ombida-Talewa. Sylvain Ombida-Talewa, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué de Mazlek Info. Le gouvernement nous y oblige. Le gouvernement vous y oblige. Alors, il y a des bruits de couloir dans la maison. Vous êtes menacé d'être mis au pain sec par le gouvernement de la République pour résultats non atteints en termes d'obligations budgétaires et d'assiette fiscale en termes de collecte de fonds auprès naturellement des services relevant de votre compétence. Qu'en est-il exactement? Pourquoi est-ce que vous criez au loup? Nous vous remercions pour l'intérêt que vous accordez à l'actualité dans les régies financières qui ne cesse de bouillir depuis plus de 2 ans. Nous avons mené une campagne de sensibilisation auprès des hautes autorités pour leur dire que le président de la République n'en a pas besoin. Il a besoin des régies financières calmes et sereines pour accomplir leur mission. Laquelle mission consiste à collecter les fonds nécessaires pour la mise en pratique, la mise en œuvre de sa politique. Aujourd'hui, ce qui nous amène devant les médias nationaux et internationaux, c'est la décision du gouvernement de ne pas nous payer le mois de février effectivement travaillé. Ne pas payer les primes la prime du mois de février. La prime à la performance budgétaire. La prime à la performance et budgétaire. Et pour justifier leur méprise, ils s'appuient sur les dispositions de l'article 8. Nous rappelons au passage que nous ne remettons pas en question le décret pris par le président de la République. Nous sommes en train de relever un certain nombre d'incohérences, un projet oudi et subtil mis en place par certains membres du gouvernement qui certainement n'ont pas la même vision que le chef de l'État. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails. En s'appuyant sur l'article 8, nous voulons opposer à ce gouvernement qui, de manière unilatérale, a rédigé ce décret parce que les partenaires n'étaient pas associés à la rédaction de ce décret. Parce que nous ne faisons pas de la cogestion, nous leur avons demandé de participer aux travaux en tant qu'observateurs, ils ont refusé. Ils se sont calfeutrés dans une autarcie méprisante qu'ils maîtrisent mieux. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Ils ont rédigé un décret qu'ils sont eux-mêmes incapables d'interpréter et d'appliquer. Et ce que nous fustigeons, c'est de l'avoir fait signer au chef de l'État, qui est le père de la nation. Nous leur opposons l'article 16 du même décret qu'ils ont rédigé. Que dit l'article 16 exactement? L'article 16 dit, et si vous me le permettez, l'article 16 de ce décret, une minute, est clair et il est sans équivoque. Il dit, concernant la prime d'incitation à la performance budgétaire, je crois que c'est un peu en désordre, mais je l'ai en mémoire, il dit que l'administration doit mettre en place un comité d'administration. Ce comité d'administration a pour mission de veiller à la bonne application du dit décret. Première mission. Deuxième mission, de s'assurer une évaluation du niveau des recettes de manière trimestrielle et non mensuelle. Quid de la situation actuelle? Le mois de février, qui est le deuxième mois du premier trimestre de 2021, deuxième mois du premier trimestre, donc et non la fin du trimestre, ils disent qu'ils ne nous la payent pas. Ils ne nous la payent pas sur quelle base? Le comité d'administration n'est pas mis en place. Et même s'il était mis en place, il lui faut 3 mois. Et même s'il était mis en place, il lui faut 3 mois pour évaluer le niveau d'exécution des recettes, des objectifs en recettes réalisés par les régies financières. En l'absence du comité d'administration chargé de cette évaluation des niveaux des recettes, au deuxième mois du premier trimestre, vous conviendrez avec moi que leur décision
ne s'appuie sur aucun élément juridique. Certaines indiscrétions parlent de gap de 50 milliards de francs CFA qui aurait motivé la dite décision. Vous savez... Est-ce qu'en cas de gap de 50 milliards, c'est pas un élément suffisant pour prendre une décision salutaire? Vous savez, un engagement est un engagement. Et nous le disons et nous le martelons. Un engagement est un engagement. Vous avez pris la décision d'évaluer le niveau des recettes, des objectifs trimestriellement, on s'y engage. Je vais vous répondre de manière triviale. La collecte des deniers publics, des recettes fiscales, des recettes intérieures, ne répondent pas à la vision du commun des mortels. Aux douanes, aux impôts, nous avons des recettes cycliques. Je m'explique. Si en janvier, je peux réaliser 80 milliards, en février, je peux vous réaliser 2 milliards. Pourquoi? Parce qu'en janvier, je peux compter sur le deuxième acompte de l'impôt sur les sociétés. Lorsque cet impôt est payé au plus tard le 30 janvier, et je fais mon bon reporting, je peux assurer à l'État 80 milliards. C'est un chiffre avancé à tue-tête. Encore que tout le monde ne paye pas forcément à échéance. Mais il paye quand même. Mais en février, nous n'avons même pas encore lancé la campagne de patente. Vous comprendrez que pour moi, il me sera difficile en février, en mars, de vous assurer le maximum des recettes. Si vous me permettez. Allez-y. Il y a aussi un facteur exogène qui vient plomber les recettes, la Covid, et les décisions précipitées du gouvernement. Nous avons proposé au gouvernement, en leur disant, en fermant le petit regratier du quartier, en fermant les snacks, en fermant les bars, en fermant les petites épiceries, en fermant ceci, en fermant cela, c'est une part importante de l'argent frais en versement spontané qui échappe au budget de l'État. Et vous voulez assigner des objectifs à une administration qui ne peut plus capter cette part importante des versements spontanés parce que vous avez décidé non seulement de fermer 90% de ces commerces et vous avez par la même occasion empêché d'autres de fonctionner au-delà des 18 heures, tout en sachant que au-delà des 18 heures, les agents publics, les agents, l'agent commercial, je parle en termes de commerce dans le circuit économique, ils consomment généralement à 16 heures. C'est le petit épicier qui ne pourra plus vendre, écouler sa baguette de pain entre 18 heures et 21 heures. Il ne peut plus rentrer dans ses fonds. Il va venir vous arguer dans les services fiscaux qui n'atteignent plus le chiffre d'affaires et donc il ne peut plus payer la patente ou les impôts et taxes convenablement comme il se devait avant. Nous leur avons proposé de mettre en place des brigades mixtes de contrôle entre les agents de force de l'ordre, les agents du COPIL, les agents du ministère du Commerce, les agents municipaux, pour vérifier si les mesures de distanciation, les mesures de précaution et de lutte contre la Covid sont respectées par ces États. Parce que nous ne pouvons pas, de mars 2020 à mars 2021, notre économie qui a été déjà poreuse ne peut pas tenir. Nous le disons, nous le rappelons et nous le martelons. Donc la Covid-19 pourrait être un élément central de l'amaigrissement de l'assiette fiscale. C'est une raison, c'est une donnée exogène. Parce qu'en fait, si le gouvernement crie au loup, c'est que vraiment la recette fiscale... C'est une donnée exogène. Et dans les données endogènes, nous avons également la volonté du gouvernement à élargir cette assiette. Nous avons un tissu fiscal qui est fortement impacté négativement par plus de 80% du secteur informel. Quid de ce secteur informel? Que fait-on pour essayer de capter le maximum? Dans ce secteur, vous partez au marché de Montbouet, vous avez nos frères ouest-africains qui procèdent à l'échange monétaire, qui se substituent aux entreprises
formellement constitué d'envoi d'argent, on va vous dire que c'est des centaines de millions qui s'écoulent au marché de Montbouette, mais qui n'est pas fiscalisé. Nous pouvons également faire de la prospective, comment capter le e-commerce. Le e-commerce, lorsque vous regardez sur Facebook, c'est un commerce qui se développe et qui prend des dimensions pas possibles. Donc, nous avons plusieurs pistes, mais vous voyez, comme on vous l'a dit, le gouvernement s'enferme. Bon, donc la décision du gouvernement est mal accueillie dans vos rangs et vous décidez très prochainement de vous réunir en Assemblée générale pour vous faire entendre. Alors, une grève en perspective? L'idéal serait de ne pas rentrer en grève. Nous l'avons promis au chef de l'État, nous l'avons promis aux plus hautes autorités, que nous voulons, depuis le 8 janvier 2020, nous l'avons dit officiellement, nous souhaitons que cette année soit une année sereine et calme. Nous n'allons pas passer tout notre temps à revendiquer, tout notre temps dans la bagarre. Nous ne sommes pas des vikings d'autrefois. Nous voulons donner au chef de l'État la possibilité de mettre en pratique sa politique. Mais si certains membres du gouvernement pensent nécessaire que le bras de fer a lieu d'être pendant qu'ils violent eux-mêmes leurs propres décrets, mais nous n'aurons pas l'occasion que de répondre aux défis à la hauteur de la méprise qu'ils font. Surtout qu'il y a une menace, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la prime d'intéressement qui, elle, est versée mensuellement, trimestriellement. Déjà, si celle mensuellement peine déjà à être versée, du moins c'est menacé d'être suspendu, ce n'est pas la prime trimestrielle qui pourra répondre aux abonnés présents. Ben, vous comprenez pourquoi nous avons dit que la démarche du gouvernement de s'enfermer et de ne pas écouter les partenaires sociaux portait les germes. Mais on a entendu le gouvernement se montrer disposé à nouer le fil du dialogue avec vous. Vous ne fermez pas la porte, non? Nous ne fermons pas la porte. Nous voulons rappeler, et c'est la phrase que j'avais entre les lèvres, lorsque le gouvernement s'est enfermé pour rédiger ce décret, nous leur avons averti que leur démarche portait les germes d'une revendication plus dure. Nous en sommes là. Nous ne pouvons pas fermer la porte. Nous sommes disposés à discuter, à voir dans quelle mesure le décret pris par le président de la République soit appliqué dans son entièreté pour qu'il y ait un partenariat véritable gagnant-gagnant, parce que c'est le budget de l'État qui risque d'en souffrir. Et ils en sont conscients. D'accord. Dans votre point de presse, vous parliez de menaces de paupérisation des agents des régies financières. Et pour votre mot de la fin, vous allez regarder droit dans la caméra et adresser justement un message à ces personnes, surtout qu'on vous a entendu donner comme conseil de rester chez eux au nom du Covid. Est-ce que c'est pas un message maquillé d'appel à une grève tacite? À tous les initiés, ils comprendront. Nous voulons tout simplement dire, avec votre permission, nous voulons adresser deux messages. Le premier message, c'est à l'endroit du gouvernement. Nous appelons de manière sincère le gouvernement de la République, les ministres du budget et des comptes publics, Madame le ministre de l'économie et de la relance, Monsieur le ministre des hydrocarbures, à revoir leurs copies. Et nous, en tant que partenaires, nous sommes disposés à vous apporter notre pierre à la construction de l'édifice commun que nous avons au Gabon. Le décret du président de la République n'est pas remis en question. Ce sont les dispositions que vous avez prises, que vous-même, vous ne voulez pas appliquer, que vous ne voulez pas respecter. Et nous disons ensemble, en toute humilité, revoyons ce que nous pouvons encore sauver. À l'endroit des collègues, chers collègues, vous qui remplissez les bureaux, vous qui estimez que les leaders syndicaux sont certainement des illuminés, vous avez la preuve que certains membres du gouvernement n'ont rien à faire de nos souffrances. Comme le disait tout à l'heure M. Marc Malécou, c'est la paupérisation de l'agent des régies financières assurées. Ce sera 2 mois de loyer impayés. Pour ceux qui ont des crédits, 2 amortissements impayés.
les écoles des enfants impayées, le quotidien médical non payé pour ceux qui sont malades. Ce sera des engagements financiers non respectés, la crédibilité de la personne et de la signature que nous avons auprès des institutions bancaires qui sera remise en question. Monsieur Sylvain Mbinda, vous noircissez complètement le tableau. Le salaire passe quand même, hein, pour certains. Dieu merci, vous dites pour certains. Pour certains. Mais quid de ceux qui ne sont pas salariés? Et même pour ceux qui sont salariés et qui sont engagés, comme je vous le disais, qui ont des engagements bancaires. Donc, c'est un agent de régie financière que vous exposez à la paupérisation et à la mendicité. Et certainement au comportement déviant. Avec incidence sur l'assiette fiscale de l'État. Incidence fortement négative sur le budget de l'État. Ce n'est pas notre vœu. Nous n'allons ménager aucun effort pour aller dans le sens de l'apaisement que nous appelons de tous nos vœux. D'accord. Monsieur Sylvain Mbinda Talewa 3, merci. Il faut dire que vous êtes le porte-parole de la Fédération des collecteurs de régies financières au Gabon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous.